Bonjour à tous. J'ai une vidéo un peu difficile à faire parce que y a des personnes quand même qui me demandent un retour sur expérience en tant que vie de mode et du fait qu'il y a eu un long travail qui a été fait les décennies précédentes, cette incarnation-là, d'amnésie. J'ai déjà été trépannée en hôpital psychiatrique avant cette incarnation-là. Que j'étais en Marilyn, pas en Marilyn, je le sais plus. Voilà, je m'en rappelle plus bien qui à ce moment-là, quelle personne l'a été. C'était aussi un moyen de valider, toujours pareil, quand on est des personnes comme ça, un peu qui portons Dieu de manière supérieure aux autres. Malheureusement, les autres créatures estiment qu'on a beaucoup de choses à porter, plus que les autres, et presque éternellement, et sans que ça s'arrête jamais. Donc en réalité, ça doit s'arrêter, ça le doit, d'accord, parce qu'on n'est pas non plus Dieu, voilà, et qu'on a des émotions, et qu'on a des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Apparemment, il y a Monsieur Cruz qui a eu une parole pour moi et qui a dit que, après avoir vu des images de ce que j'avais pu endurer, a dit c'est pas qu'elle a du cran, c'est que c'est du désespoir. Donc, c'est en tout cas ce que j'ai capté en mental. Donc, oui, ce que j'ai vécu, ce que vous m'avez fait vivre au travers de tous ces meurtres, au travers de toutes ces tueries, au travers de toutes ces tortures, pour des raisons de commerce, faut dire ce qui est, m'ont fait vivre le désespoir à l'intérieur. Et ce que j'ai vécu, ce qui m'a fait survivre, c'était l'espoir que j'avais dans une délivrance divine. Parce que si je comptais sur les hommes, c'était mort. Donc mon espoir, il s'est pas axé sur vous. Même si il y a des humains quand même qui étaient soucieux de ma condition, qui avaient beaucoup de chagrin pour moi et qui m'ont porté pour beaucoup en secret de leur famille. Ou pas, ou ouvertement aussi, qui m'ont porté de manière à ce que je puisse être définitivement portée, présentée, et que je puisse valider ce passage final qui était quand même tant attendu et qui a été malgré tout préparé, je le sais, par des proches, dans la douleur. Voilà. Donc, il est évidemment pas question que je demande pardon à qui que ce soit. Sachez-le, je sais que c'est des choses qui peuvent se faire. Non, j'estime que mon droit a été largement bafoué pour que je m'abaisse à demander pardon. J'ai été meurtrie des milliers de fois dans ma chair. Psychologiquement aussi, émotionnellement, j'ai tellement enduré de douleurs, que ce soit matériel, c'est-à-dire par la chair, ou immatériel, c'est-à-dire par mes émotions et par mes déceptions, que j'en ai réussi à plus pleurer quand il m'arrive certaines choses. Mais sachez que je pleure encore, et que ça a été un long, très long chemin, et que beaucoup de gens s'inquiétaient de moi parce qu'ils se sont dit mais c'est impossible qu'après tant de millénaires sans aucun passage, elle puisse réussir à faire son passage à la fin comme ça. En gros, c'était tellement dingue ce qui m'avait été demandé, sauf que moi j'avais tellement les crocs et j'avais tellement la rage de vivre depuis des siècles, qu'on me demandait de me battre pour X raisons, pour X personnes. Eh ben, je me suis battue pour moi.
Il en était temps. Vous pensez pas? Voilà. Je me suis battue pour moi, pour ma vie, pour mon droit de vivre, pour mon droit de manger, moi aussi. Hein? Pour mon droit d'être en paix. Puisque tant de fois, j'ai porté tant de projets qui étaient les miens, mais qui étaient les vôtres aussi. Donc oui, je suis douée de raison. Oui, je suis douée d'émotions, malgré ce que vous m'avez fait endurer, et que parfois même, malgré le fait que j'accepte ce que vous avez à me faire endurer, vous doutiez de ma capacité d'émotion parce que c'était trop ce que je pouvais vivre. Je vous confirme, ça a été trop. Voilà, ça a été trop. Voilà. Et que pour autant, je suis douée de douleur, d'émotion, hein, de douleur physique, hein, parce qu'il y en a qui se sont posé la question. Si j'étais du caoutchouc, si j'étais une vraie poupée. Non, je suis un être humain avec de grosses émotions. Par contre, je suis une battante. Et quand il s'agit de me battre pour des causes qui me semblent vraiment justes et nobles, je lâche rien. Voilà. Et que là, c'était la seule chance d'aller tout droit et jusqu'au bout. J'y suis allée. Parce qu'en plus, il fallait pas que je fasse une erreur. Parce que comme d'habitude, les gens, ils supportent pas que les erreurs, ça soit les siennes, les leurs. Hein, il faut reporter l'erreur sur d'autres. Donc en plus que je suis douée, en plus qu'il y a des choses, je les porte, alors que c'est quand même lourd. Hein, et qu'il y a des personnes, je me dis pourquoi elles n'ont pas plus porté que ça, parce que moi on m'a surchargé franchement. Mais je me dis vous êtes des flemmes. Donc c'est pas moi la flemme. C'est ni Damien, hein, la flemme. Lui aussi il a porté. C'est vous les flemmes qui avez peur et en même temps qui remettez en jeu sans cesse alors que vous avez peur. À quel moment c'est digne de la conscience humaine ça? Non, vous n'êtes pas digne de la conscience humaine. La conscience humaine, elle est vraiment supérieure à ce que vous pouvez imaginer. Et si vous m'aviez laissé vivre et laissé faire et vous conseiller largement comme j'aurais aimé le faire, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là avec un monde pitoyable à proposer aux nouvelles générations. En plus des mœurs dégueulasses, en plus l'eau elle est sale. Hein? Il faut faire je sais pas quoi pour pouvoir la boire au robinet. Non mais oh, vous êtes vus là tous, hein, avec les maisons, avec les vêtements, avec les bagnoles. Et la terre elle est pourrie. Et puis, j'ai envie de dire, les violences psychologiques, physiques, sexuelles, que tout le monde a subies. Hein? Accepter que Damien porte le délire du régime de Paul, en plus 2 fois, hein, en début de sa vie, et là, maintenant, franchement, vous avez pas honte? C'est moi, Paul, je l'ai subi, le bordel, c'est un cauchemar. Vous lui en demandez pas trop, mais c'est psychologique, le poids psychologique de ce régime, il est horrible. Des petites actions, mais même les petites actions, c'est un cauchemar à porter. Donc c'est ça, hein. Vous jouez avec des êtres doués de raison et vous les rendez cassés, vous en avez rien à foutre. Comme des bébés pourri gâtés, voilà ce que vous avez été. On m'a forcé à vous rendre pourri gâtés, alors que c'était vraiment pas ma mentalité en tant que Gaïa, en tant que mère de la terre. Vous êtes des gens capricieux pour beaucoup. Et capricieuses. J'aurais honte, moi. Vraiment, de me présenter devant des personnes qui ont œuvré vraiment dans un chemin de droiture et de justice et d'efforts pour la communauté. Mais la communauté, elle en demande toujours plus aux mêmes des efforts
parce qu'ils savent les faire et que les autres, sous prétexte de flemme, ne savent pas les faire, donc ils se font porter comme ça. Mais moi, je respecte les gens qui portent. Hein. Et alors, ceux qui portent sans rien demander, je les respecte encore plus. Hein. Parce que moi, c'était moi l'enfant dans l'incarnation de mode. Tiens, on va en parler. C'était moi l'enfant. Hein. Et c'est moi qui ai porté les adultes, pratiquement. Avec mon boulot. Avec mes dons. Dons de soi. Hein. Avec mes efforts. Je me souviendrai toujours ça. Mon père qui me dit, tu portes le monde sur les épaules. Peut-être bien, ouais. Peut-être bien. Donc, voilà. Sachez que j'ai été protégée dans cette incarnation, entre guillemets, puisque nous le savons, il m'est arrivé quelques merdes. Hein. Première chose que m'a dit Patrice, c'est « t'as pris cher ». Ouais. Je commence à le comprendre, là, parce que je m'en souvenais plus. Merci pour les amnésies. Et voilà. Donc, sachez que je tiens pas en respect beaucoup de gens. J'espère en trouver de nouveaux à qui je tiendrai le respect en retour. Hein. Mais les gens que je respecte, c'est ceux qui se font pas porter par les autres. Sachez-le. À moins de maladies, à moins de difficultés. Hein. J'aime les gens qui se portent eux-mêmes. Voilà, c'est un minimum. Et surtout qui ne se font pas en plus payer du fait d'être portés par quelqu'un d'autre, franchement. Mais c'est quoi cette mentalité? Vous plaisantez? Voilà. Donc je suis extrêmement déshonorée en tant que mari. Hein, en tant que... non, Fatima, je suis moins déshonorée. Ils m'ont porté, tiens, les Arabes. Ils m'ont bien porté. Là, par contre, les Français, j'ai dû me battre pour expliquer au monde que j'allais pas poser des bombes. Mais bon, il y en a d'autres de Français qui comprennent le problème. Et ils n'ont pas porté le voile, ceux-là. Bon, enfin bref. Non, mais je veux dire, à un moment donné, voilà. Hein. Quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution non plus. D'accord? On n'est pas entendu, on n'est pas entendu. On a essayé de la faire cool aussi avec les barbecues sur les ronds-points, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais comme le problème, c'est que c'est pas juste notre président qui tient nos couilles, eh ben on est emmerdé. Voilà. C'est un système qui a été tentaculaire, tentacularisé, hein, ce système-là, qui fait que on est tous les pieds et poings liés et que pour se dégager, c'est un merdier. Hein, parce qu'en plus, t'as des personnes égoïstes ou individualistes qui te brident le bordel parce que ça les intéresse pas, qu'il y ait un certain nombre de pourcentage de gens qui s'en sortent... c'est-à-dire, il faut pas qu'il y ait un nombre supérieur de pourcentage de gens qui s'en sortent parce que sinon, ça va pas dans la tête de certaines personnes. J'ai envie de dire, eh oh, la planète, elle était en train de chuter. D'accord? Dans la galaxie, là, on aurait pu tomber tous dans un trou noir avec la planète. Non, il faut se réveiller. Que le truc bien pour tout le monde et tout, ça peut faire un truc hyper bien. Faut juste ouvrir les putains de chakras et s'imaginer qu'il y a autre chose. Tu sais, ces putains d'idéalistes, là, qui font chier dans les repas. Hein? Eh ben, moi, j'en suis une. Et j'ai prouvé que par le bien, on pouvait faire du bon boulot. Et qu'on pouvait sortir d'une situation ignoble par le haut. En faisant le bien. Donc là, tous ces gens-là, je parle pas des gens qui sont anti-gauchistes, anti-communistes, là. Non, je parle pas de ça. Les idéaux, c'est pour tout le monde. C'est pour les gens de droite, les gens des extrêmes. Hein? C'est pour tout le monde, les idéaux. Les idées hautes, quoi. On s'élève, hein, vers quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'arrive pas à y croire tellement c'est la merde. Eh ben, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, il va falloir se dire que... va falloir se bouger le cul, hein. Voilà. C'est dur. C'est dur!
de faire le bien. Putain, c'est dur. Surtout quand il y a tout le monde qui est là. Ouais, le mal, finalement, ça marche mieux. Je te jure, c'est la merde. Vous pouvez pas me dire que je connais pas le problème? Je connais bien le problème, comment c'est dur. Par contre, s'il y a plus de monde qui facilite, en fait, ça va être moins dur. À la fin. Et même au milieu, tiens. Voilà, plus il y a de monde, plus ça facilite, en fait. Tout simplement. Mais il y a des gens, putain, la facilité, on dirait que ça pose un putain de problème aussi, tu sais. Ah, moi je suis maniaque, j'aime bien le difficile. T'inquiète pas, Dieu va s'occuper de toi, il va t'en trouver. Bon, voilà. Donc retour sur expérience, après autant d'amnésie, etc., ben, le réveil est rude. Surtout vu l'ambiance. Après, il y a des gens qui me soutiennent, il y a des gens qui me soutiennent pas. J'ai envie de dire, c'est la loi de la planète. Entre le bien et le mal, ça balance. Ouais. C'est quel jour? Mardi? Allez, bonne poubelle.